Bonjour, je m'appelle Jean-François Cerisier et je suis chargé de vous donner ce cours sur l'éthique des études universitaires. Alors votre public est assez étendu puisque ce cours s'adresse à tous les étudiants de toutes les licences première année de la faculté des lettres et des langues de l'Université de Poitiers. J'ai déjà donné ce cours l'année dernière, c'était la première année qu'il était organisé en présentiel, en réunissant la totalité de tous ces étudiants de première année de licence dans un grand amphithéâtre de la faculté de droit. Cette année, ça n'a pas été possible. Nous n'avons pas trouvé de créneau pour réunir toutes les mentions et tous les parcours de licence ensemble dans un même temps et une même salle. Et donc, ce cours est donné à distance et cette vidéo est la vidéo de présentation de ce cours. Alors moi je suis enseignant-chercheur, je suis professeur des universités dans une discipline qui s'appelle Sciences de l'information et de la communication. Mon travail de chercheur se réalise dans un laboratoire qui est installé dans la faculté des lettres et des langues, au quatrième étage de l'LEA. Il s'appelle Techné, pour technologie numérique pour l'éducation, et tous nos travaux de recherche, nous sommes une vingtaine d'enseignants-chercheurs et d'ingénieurs et de doctorants, et tous nos travaux portent sur l'appropriation des techniques numériques par les acteurs de l'éducation, que ce soit les élèves, les étudiants, les enseignants et autres acteurs de l'éducation. Ce que nous cherchons à savoir et à comprendre, c'est ce que les utilisateurs de ces techniques font ou ne font pas, donc des équipements, des ressources, et pourquoi et comment ils le font. Et pour ce faire, nous travaillons en regardant de façon très spécifique ce qui se joue dans une activité d'apprentissage, par exemple, avec un étudiant utilisant telle ou telle ressource ou service numérique, avec ou sans son ou ses enseignants, jusqu'à une échelle beaucoup plus vaste qui est celle de l'étude, de l'appropriation par les acteurs de terrain, les enseignants, les élèves, des politiques publiques, mais des politiques publiques bien sûr sur le numérique et l'éducation. Donc voilà mon point de vue qui va guider mon propos tout au long de ce cours. Je vais maintenant vous présenter le cours. Donc le cours poursuit évidemment des objectifs, deux objectifs qui sont très liés, deux types d'objectifs très liés l'un à l'autre ou les uns aux autres. La première catégorie d'objectifs, ou le premier objectif consiste à connaître et comprendre quelques concepts, et en particulier les concepts de déontologie et d'éthique. Et le deuxième objectif, ou la deuxième catégorie d'objectifs, consiste à pouvoir appliquer ces concepts à des situations très concrètes qui sont celles que vous vivez comme étudiant à l'Université de Poitiers ou à l'université en général, et donc comment mettre en œuvre ces principes déontologiques ou éthiques dans votre activité, dans vos activités d'étudiants. Le cours est organisé de la façon suivante, vous voyez cette présentation synoptique, ce sont plusieurs éléments que vous devez utiliser les uns après les autres, soit de façon séquentielle comme ce schéma le présente, soit à votre choix dans la petite partie vers le bas qui est entourée de traits pointillés, donc je vais commenter. Donc la première partie, c'est ce que vous écoutez en ce moment, c'est la présentation du cours. Il y a aussi un texte qui est associé à cette présentation qui reprend ces éléments, mais qui précise aussi notamment le thème en donnant déjà une première définition de ce qu'est l'éthique et la façon dont elle sera traitée dans le cours. Ensuite suivent trois, je dirais, mini-cours, c'est-à-dire des cours enregistrés qui sont d'une longueur assez modeste et que vous suivrez séquentiellement les uns après les autres. Le premier, je l'ai intitulé, vous comprendrez pourquoi en le suivant, je l'ai intitulé le tramway fou et consiste à vous faire expérimenter, vous, chez vous, enfin là où vous êtes, quelques situations pour exercer votre sens critique et comprendre ce dont il s'agit lorsque l'on parle d'éthique. Donc c'est un cours enregistré à suivre et vous pourrez prendre des notes, je vous le conseille. Et accompagne cet enregistrement aussi le simple fichier visuel, on dirait PowerPoint ailleurs, mais ça n'est pas vraiment un PowerPoint, c'est plutôt un fichier au format PDF que vous pourrez réutiliser si vous le souhaitez. Le deuxième de ces trois cours porte sur les concepts, donc les concepts de droit, de morale, déontologie et éthique, tout ça a un ordre, vous le comprendrez
dans ma présentation, dans ce cours, dans cette deuxième partie. La troisième partie du cours est une partie plus applicative et donc nous permettra de réfléchir à cette dimension éthique du travail de l'étudiant, c'est la dimension déontologique aussi, en vous présentant les enjeux de tout cela et les cadres tout à fait précis dans lesquels vous pouvez ou vous devez inscrire votre action, vos activités d'étudiant. Ces trois cours enregistrés, écoutés, avec, je rappelle, je le suggère surtout pour la partie 2 et 3, quelques prises de notes. Vous pourrez compléter votre information par la lecture de trois documents que vous lirez de façon non exhaustive, hein, puisque ce sont des documents qui sont pour certains d'entre eux très très longs, hein, plus de 100 pages pour l'un d'entre eux au moins, mais dont vous pourrez prendre connaissance en vous attardant sur les points qui vous semblent les plus utiles pour en votre qualité d'étudiant. Donc ces trois documents sont les suivants. Le règlement intérieur de l'Université de Poitiers, c'est un texte institutionnel voté par le conseil d'administration de notre établissement. C'est un peu la loi interne de l'université, et nul n'étant censé ignorer la loi, comme vous l'avez souvent entendu. Vous n'êtes pas censé ignorer ce qui est écrit dans ce règlement intérieur, et vous n'êtes surtout pas censé ne pas appliquer les éléments qui vous concernent, comme moi, je suis censé appliquer absolument tous les éléments du règlement intérieur qui concernent mon activité d'enseignant-chercheur. Deuxième document, ce n'est pas celui du milieu, c'est celui qui est présenté à droite sur l'écran, c'est la charte de déontologie et d'éthique de l'Université de Poitiers. C'est un texte qui est annexé au règlement intérieur dont je viens de parler et qui précise justement des éléments déontologiques et éthiques sur lesquels je viendrai dans le troisième des trois cours enregistrés. Et puis le troisième, que j'ai placé au milieu pour des raisons de commodité graphique, ne vient pas du tout de l'Université de Poitiers, mais de celle de Genève. Il se trouve que l'Université de Genève s'est dotée il y a déjà fort longtemps, contrairement à la nôtre, d'une commission d'éthique, et cette commission d'éthique produit des rapports réguliers, et le rapport dont vous voyez le titre ici vous concerne parce qu'il y est présenté une réflexion très intéressante sur la question du plagiat universitaire. Alors le plagiat ne concerne pas que les étudiants, bien sûr, mais il concerne aussi les étudiants, et donc cette relation qui existe entre éthique et plagiat, et qui est évidemment un point extrêmement important dans ce cours. Voilà, et tout ça se termine, comme beaucoup de cours, par un petit module d'évaluation. C'est un QCM que vous réaliserez en ligne. Comme vous êtes très nombreux, eh bien, il y a un très grand nombre de questions, plus d'un millier de questions. Alors, vous n'allez pas répondre à 1000 questions, hein. Vous allez répondre à une série de 20 questions parmi 1000, 20 questions tirées au hasard parmi 1000. Ce sont des QCM, donc une question, trois possibilités de réponse, une seule juste, et c'est la même chose, les trois possibilités de réponse sont présentées de façon aléatoire, de façon à ce que chacun des étudiants qui va suivre ce cours, participer à ce cours, puisse avoir une évaluation différente des autres. Donc je ne sais pas combien d'étudiants utiliseront ce cours, plus de 700. Les 700 évaluations seront légèrement, très légèrement ou de façon plus importante différentes. Voilà. Alors, je vous remercie de votre attention. Je vous propose de lire le texte qui est associé à cette vidéo, puis ensuite, eh bien, de passer à l'écoute, au visionnage du premier des trois cours filmés. Je vous souhaite un bon parcours dans ce cours. J'espère qu'il vous permettra de réfléchir à votre position comme étudiant et aux choix éthiques que vous devez faire tout au long de vos études, tout au long de votre vie en fait. Mais là, on va parler de vos études.